Et bonjour tout le monde, bienvenue pour votre taroscope pour ce mois de février 2025, que je me trompe pas d'année. Alors votre signe est là, je le connais pas, je le saurai à la fin de la vidéo. Comme ça, je n'ai aucun parti pris, je ne suis pas influencée. J'ai un petit fil qui me dérange. Pourquoi il me dérange cette fois-ci, alors qu'il ne me dérangeait pas avant? Va-t-on savoir? Alors attendez, je rapproche un petit peu. Voilà, ok. Alors, je commence par un tirage général. Je vous fais une lecture, on va dire, je vais voir dans quoi les cartes m'emmènent. J'ai pas vraiment, ça peut être même sentimental, même si on est dans du général, ça peut être professionnel, ça peut être vous. À voir. Je verrai avec les cartes. Et en deuxième partie, je vous fais un tirage sentimental pour ce mois de février, le mois de l'amour. Et pareil, on va voir un petit peu vers quoi les cartes nous emmènent. Donc j'ai bien mélangé le jeu avant d'attaquer la vidéo. Et je voulais faire une coupe. C'est pour ça que j'ai pas tiré les cartes. Alors la petite coupe du jour, qu'est-ce que j'ai? Ouh, j'ai cavalier de coupe. Là, vous avez envie de suivre votre cœur. Ok. Il y a quelque chose qui va vous attirer, quelque chose ou quelqu'un. Ça peut être un métier, ça peut être un nouvel ami, ça peut être un coup de foudre. En tout cas, vous réfléchissez pas et vous foncez. Ok, pourtant vous êtes quelqu'un de posé. Il y aura peut-être un moment où en fait vous allez avoir un élan du cœur et vous allez freiner en vous disant qu'il faut que j'écoute mon cerveau, il faut que je prenne mes distances pour être sûr de faire le bon choix. Vous avez une décision à prendre, je pense, qui, en fait, vous savez la réponse, mais vous avez peur d'écouter la réponse. Ok, je ne sais pas si ça veut dire quelque chose pour vous, mais bon, voilà, c'est ce que me disent les cartes. Alors, je vais tirer toutes les cartes pour voir un petit peu où ça nous emmène. Alors, vous commencez avec le 4 d'épée. Repos complet total. Ok, réflexion. Vous avez besoin de prendre du recul sur une situation. Ok, ça peut être votre métier, ça peut être une formation, ça peut être quelque chose que vous avez à dire et que vous ne savez pas comment le dire. Ça peut être un élan du cœur. Ok. Qu'est-ce que j'ai en carte finale? Bon, ça va, vous finissez avec une carte à l'endroit. C'est un mois assez compliqué pour vous dans l'ensemble parce que, en fait, vous vous sentez bloqué. Bloqué dans vos sentiments, bloqué dans vos pensées. Vous savez des choses, mais vous n'arrivez pas à les exprimer. Vous avez des choses à dire. En fait, ce mois-ci, c'est ça. C'est que vous avez envie de vous exprimer. Alors, soit de parler à votre partenaire, soit à votre entourage ou soit vraiment au monde entier, c'est-à-dire tout ce qui fait votre... Pourquoi mes cartes sont de travers? Je suis désolée, j'ai dû toucher la caméra. Alors, et vous savez exactement ce que vous voulez, parce qu'avec la papesse, vous avez beaucoup réfléchi, vous savez exactement ce que vous pensez, mais vous ne savez pas comment le dire. Vous avez peut-être peur d'être un petit peu trop vif et tranchant. Vous avez un choix, vous faites un choix, une nouvelle direction dans votre vie. C'est un grand changement pour vous. En fait, vous passez d'un état à un autre. Vous voyez, décision, elle est prise. Hein. C'est-à-dire que là, vous prenez du recul, vous ne dites rien, mais vous savez ce que vous voulez. Vous savez vers quoi vous voulez aller. Ça peut être une envie de divorcer, ça peut être une envie de changer de métier, de déménager, de changer de carrière, mais complètement. Vous voyez, vous pourriez passer de comptable à sculpteur de pierre, par exemple. Vous voyez, un revirement dans votre vie, un changement, mais vraiment radical, mais que vous n'osez pas encore assumer pleinement. Ok, on a vraiment beaucoup d'intuition pour vous. Il y a eu beaucoup de réflexion. Là, c'est quelque chose qui parle à votre cœur. C'est pas le mental là qui agit, c'est vraiment vos envies, votre désir le plus profond. Qu'est-ce que j'ai? L'évolution. Ok, vous savez que vous avez besoin d'exprimer ce que vous avez sur le cœur pour avancer, de montrer qui vous êtes vraiment. Il y a une petite peur avec le valet de coupe renversé, une petite peur d'être... en fait, de ne pas être maître de la situation. Parce que vous avez aussi un roi d'épée qui est renversé, qui parle vraiment de décision ferme. Et vous avez peut-être peur d'être mené par vos émotions. Et vous n'êtes pas sûr que c'est la bonne stratégie. Pourtant, vous sentez que c'est le moment. Ouais, que c'est le moment. Et vous voulez être plus créatif. En fait, vous voulez arrêter d'être dominé par votre mental, d'être dominé par la raison. Vous voulez pour une fois dans votre vie
suivre vos intuitions, suivre vos impulsions, parce que vous avez en tête un changement. Avec le 3 de bâton, c'est que même pour beaucoup, c'est déjà été amorcé, vous avez déjà mis la première pierre à l'édifice. Ok, j'ai le printemps, j'ai le renouveau. Ce mois-ci, il y a un changement qui arrive à la fin du mois. Ça, c'est clair et net. Vous allez lancer quelque chose, vous prenez une décision ferme, parce que c'est pour votre bien-être. Ça peut remettre en question votre famille, ça peut remettre en question votre carrière, votre lieu de vie. Mais en fait, vous avez besoin d'écouter vos sentiments, d'écouter votre cœur, de suivre la voie de ce qui vous fait vibrer. Et pour autant, vous n'êtes pas complètement farfelu, hein. C'est-à-dire que c'est quelque chose que vous avez mûri depuis longtemps. La papesse, elle nous dit, oui, j'ai réfléchi, maintenant je passe à l'action. Maintenant, pour ma santé mentale, pour que mon cœur aille bien, il me faut amorcer ce changement. Il faut y aller et surtout, un besoin d'assumer vos choix. Alors, avec ça, c'est vraiment quelque chose de créatif, c'est quelque chose qui vous parle, c'est quelque chose qui vous plaît. Peut-être c'est un nouveau couple, hein, vous voulez quitter quelqu'un pour une nouvelle relation. Tout le monde vous dit que vous êtes complètement taré, mais vous y croyez. Ça peut être même dans votre carrière professionnelle, hein, il n'y a pas de limite. Mais en tout cas, moi ce que je vois, c'est qu'à la fin du mois, vous décidez exactement de là où vous voulez aller et vous l'assumez. Voilà pour le tirage général. Et maintenant, tirage sentimental. Écoutez, je vais vous changer de jeu. Allez, on va prendre un autre jeu que j'ai là sous la main. Ok. Je vais le mélanger parce que du coup, je suis désolée, je ne l'ai pas mélangé. Mais ne vous inquiétez pas. Alors, dans votre petit cœur, qu'est-ce qui se passe ce mois-ci? Côté cœur, alors j'allais dire pour les... je sais pas. Côté cœur, qu'est-ce qu'on a? Alors, je vais tirer encore une fois toutes les cartes, hein. Ça, c'est vous. Ok. Vous êtes sur la défensive. Vous observez ce qui se passe autour de vous. Vous avez envie d'un moment de pause pour dire ce que vous avez à dire. Ok. Avec le 7 d'épée, il peut y avoir une notion de trahison, de vol, de quelqu'un qui n'a pas été honnête, quelqu'un qui vous a pris quelque chose, qui a pris votre cœur et qui n'a pas assumé. Vous voyez, il y a cette notion il y a quelque chose qui n'a pas été franc. 9 d'épée. Ouais, vous vivez une période compliquée. En fait, vous êtes aux prises avec vos pensées, avec des pensées négatives, avec des pensées noires, avec vraiment, ça peut être, vous voyez, être vraiment dans le mal, dans le trouble, dans je ne trouve pas de solution et vous voulez vraiment sortir de là. Vraiment, vraiment, hein, ça c'est vos espoirs, vous avez vraiment envie de passer à autre chose, d'arrêter de dépendre du regard de l'autre, de peut-être couper une relation avec quelqu'un, ou en tout cas l'assumer. Là j'en prends une autre avec celle-là. Et il y a cette notion il y a quelque chose qui n'a pas été fait honnêtement. Et vous passez à l'attaque. Ça, c'est bien. Et, ok, vous trouvez vraiment le moyen de vous sortir de cette situation. Je ne vais pas vous mentir, vous attaquez le mois avec une situation assez compliquée parce que vous vous sentez lésé dans une histoire sentimentale, dans votre vie sentimentale. Il y a quelqu'un qui a abusé de votre confiance, qui a abusé de vous, c'est-à-dire qui vous a fait des promesses qui vous a pas tenues, qui vous a quitté comme ça sur un coup de tête, qui n'assume pas son couple en ce moment, qui a des mots durs avec vous, qui ne vous dit pas toute la vérité, qui ne partage pas qui partage pas avec vous, c'est-à-dire votre quotidien, vos responsabilités, et vous, ça vous met dans le mal, mais en même temps, vous voulez sortir vous voulez plus être une victime, en fait, c'est ça. Vous voulez plus être une victime, vous voulez vraiment assumer, accepter et passer à autre chose. Et ouais, et vous avez envie de prendre une décision. Vous l'aviez déjà dans le premier tirage, hein, vous vous rappelez? La justice, elle dit, c'est que vous prenez votre vie en main, vous prenez une décision et vous l'actez. C'est-à-dire que vous allez au bout. Espoir, ouais. Il y a une personne que vous n'arrivez pas à sortir de votre tête.
Parce que là, vous avez quelqu'un en tête. Alors, comme on est dans un tirage général, ça peut être un homme, ça peut être une femme. En tout cas, c'est un être humain, que je sache. Et il y a cette personne que vous devez enlever votre tête. Il y a ces peurs. La peur peut-être aussi de vous tromper. Si vous êtes personne en tête, vous avez peur de faire le mauvais choix. Et vous voulez plus être dans la peur. Ce qui vous bloque, c'est que vous ressassez trop le passé. Vous n'êtes pas assez tourné vers le futur. Vous êtes bloqué dans le passé. Ok. Qu'est-ce que j'ai? La montagne, ouais. Vous avez l'impression que pour sortir de cet état dépressif ou cet état où vous vous sentez vraiment dominé par vos peurs, dominé par vos pensées, vous avez l'impression que vous arriverez pas à vous en sortir, que c'est infranchissable. Vous voyez, vous avez l'impression qu'il y a une montagne devant vous et que vous savez pas par quel bout prendre, vous savez pas comment avancer, vous savez pas comment vous en sortir. Le conseil, c'est ayez confiance en vous, vraiment. Et ayez confiance en votre avenir. On a les chakras, regardez la vérité en face. Analysez la situation froidement, voir pourquoi quelqu'un a réussi à vous mettre dans cet état-là, pourquoi votre situation sentimentale arrive à vous mettre dans une telle douleur, une telle souffrance, pourquoi vous n'arrivez pas à reprendre le dessus. Ça parle aussi de connexion à la nature, c'est-à-dire que là, il va falloir prendre du recul sur la situation, peut-être penser à autre chose, en tout cas essayer, pas toujours facile, et compter aussi sur votre entourage, sur vos amis. Retrouvez en fait votre valeur, vous redonnez de la valeur. Alors, dans les énergies du mois, on a le 5 de bâton. Vous passez à l'attaque. Vous, si vous avez des choses à dire à quelqu'un, vous allez les dire. Vous allez exprimer votre mécontentement. Vous allez aussi arrêter de vous projeter dans le futur. C'est-à-dire que vous allez essayer d'apprécier, voyez, le moment présent, de vous poser, de faire petit à petit, petite victoire. Mais il y a aussi cette carte-là qui me dit que vous allez arrêter d'être la victime et que là, vous allez décider que terminé, il n'y a plus personne qui peut avoir d'emprise sur vous. Si vous avez des choses à dire, que ça plaise ou que ça plaise pas, vous allez les dire. Vous aurez besoin de les dire pour vous libérer. Hein. Et dans le futur, on a le valet d'épée. Des nouveaux projets. Vous vous projetez enfin dans l'avenir. C'est-à-dire que vous sortez de cette période, on va dire dégueulasse, hein, parce qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont. Ouais, vous partez de cette situation. Alors, soit vous avez besoin de quitter un lieu de vie pour vraiment recommencer à zéro, soit vous avez besoin de quitter un partenaire. En tout cas, dégagez ces affaires de chez vous. Peut-être que vous allez garder des affaires, des souvenirs, en vous disant peut-être que c'est pas fini, blablabla. Et là, vous décidez de faire un tri. Voilà. On repart à zéro. Vous repartez sur du neuf. Vous dégagez tout ce qui est pas bon dans votre vie. Tous ces petits trucs qui vous rappellent un passé douloureux. Et là, vous faites des nouveaux projets. Une fois que vous aurez fait ce tri, vous serez prêt. Ouais, et le renouveau arrive. L'été, ça parle quand même de beauté, de renouveau, de bien-être. Je vois le côté positif de la situation. Vous sortez de. Alors peut-être qu'il va falloir attendre jusque cet été pour pouvoir sortir de cette situation compliquée, pour pouvoir guérir. C'est vraiment le conseil, c'est écoutez-vous, sortez. Connectez-vous à la nature, faites des activités créatrices, c'est-à-dire ça peut être de la peinture, de la poterie, dessiner, même si vous savez pas dessiner, faites des mandalas, coloriez, mais concentrez-vous sur ce qui vous apporte de la créativité. Oh là là, excusez-moi, c'est l'hiver. Je suis vraiment désolée, j'ai essayé de le retenir pour finir la vidéo, mais j'ai pas réussi. Il faut faire marcher votre esprit créatif. Ça va vous libérer. Et il y a aussi la nature avec cette carte-là. Il y a vraiment cette notion de souffler, sortez, marchez, faites du sport, dessinez, peignez, faites ce que vous voulez, mais aérez-vous l'esprit pour pouvoir faire un tri et pour pouvoir aussi dégager tout ce qui est pas bon dans votre vie. Et on est avec les scorpions. Voilà mes petits scorpions. Écoutez, je vous souhaite un très beau mois de février et puis moi je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.